News et avocat. J'ai 37 ans. Je viens d'avoir mes 37 ans le 22 novembre 2023. J'ai une fille qui a 20 ans. J'ai une princesse qui a 20 ans. Je l'ai eue quand j'avais 10 ans. Alors, aujourd'hui, j'ai horreur. J'ai horreur de voir de petites filles. Quand elles se font draguer, quand elles sont dans la vie, quand elles font des seins, elles montent, elles descendent. Quand je les croise, automatiquement je suis leur maman. Je les prends, j'ai envie de les ramener chez elles, mais de les gronder. Parce que je me vois moi. Parce que j'ai pas envie que ça s'arrête, que je trouve. Encore moi, je suis rattrapée. Je regrette juste pas d'avoir une princesse. Parce qu'elle est toute ma vie. Mais je regrette si depuis un moment, depuis un bon bout de temps, je ne suis pas connectée ou je n'ai pas publié sur TikTok, parce que j'ai constaté que il y a plus de vues sur ou de vues ou de likes sur l'histoire de la mort de mon ami. Et vous savez, moi je viens pas sur TikTok pour des vues ou pour des likes, mais vraiment pour s'amuser. Parfois on veut partager, on veut conseiller, on veut voilà, échanger surtout et apprendre de beaucoup ici sur TikTok. Alors déjà vous devrez savoir que en parler de cette histoire, c'est une douleur qu'on réveille. Et vous pensez que c'est juste la vidéo, on l'a fait et puis après basta. Non, c'est pas basta. Après, parce qu'on le ressent vraiment, on ressent cette douleur, on ressent cette peine et c'est pas facile après. Ça c'est bien pour ceux qui veulent juste des vues ou de likes ou des trucs comme ça. Et moi c'est vraiment pas du tout le cas. Et je pouvais peut-être essayer de faire exposer ou ma vie. Je suis pas non plus quelqu'un à vouloir vraiment exposer ce que je vis réellement dans ma vie ou ce que je fais ou mon train de vie ou un truc comme ça. Moi vraiment personnellement TikTok c'est pas comme ça que moi je vois TikTok. Quand je viens sur TikTok, c'est vraiment pour essayer juste d'échanger, de se donner des conseils, d'apprendre sur plusieurs femmes ici, plusieurs hommes ici et tout, à essayer de faire ça. Pas essayer de mentir à la jeunesse ou de leur montrer un train de vie très haut qui va les envoyer à aller faire du n'importe quoi et un truc comme ça. C'est pas moi, c'est pas mon fort, c'est pas mon éducation, c'est pas ma personne. Donc du coup, tu restes pendant un bon moment, tu te dis, c'est un peu ça, ça te bloque. Et parce que quand tu parles aussi de ton ami, c'est vrai qu'il y a des likes, il y a des questions, il y a les gens qui veulent beaucoup plus savoir, mais après il y a la douleur. Après il y a la douleur parce que c'est pas un jeu, c'est pas une blague. C'est quelqu'un qui est réellement parti, qui faisait vraiment partie de mon quotidien. C'est douloureux. C'est pas de la blague. Donc à chaque fois, c'est pas toujours facile d'en parler. Et parfois, tu veux entrer sur TikTok et tu te dis, qu'est-ce que je partagerai avec les gens? Qu'est-ce que je changerai avec les gens? Et après, tu te dis, bref, c'est juste ces sujets-là de mon ami que je devrais partager. Mais quand tu penses, il y a des choses où tu aimerais peut-être partager, mais tu te dis, ça sera peut-être offenser telle ou telle personne. Alors sur ce sujet, je ne peux plus aller en profondeur. Et du coup, ça te bloque et tout un peu. Mais là, quand même, aujourd'hui, je me suis dit, non, Roselyne, c'est bon. Tu peux toujours partager, tu peux toujours rigoler et tout, comme c'était au départ. Alors, bisous à vous et prenez soin de vous. Bisous. Je vous dis merci. Ça choque. J'imagine si vous êtes arrivé à avoir une forte douleur parce que ça vous a choqué de voir une belle dame à la fleur de l'âge partir comme ça. Voilà. Bonsoir. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au cimetière le jour de l'enterrement.
En fait, on avait déjà fini la cérémonie. Bon, vu que c'était moi qui filmais, bon, c'était pas que moi qui filmais, mais les vidéos que vous avez vues sur TikTok, c'est moi qui les filmais. Alors, on devait partir. Le gars avait déjà, vous voyez ces gars-là qui ferment la tombe. Il avait déjà les triplex auxquels il ferme la tombe avec. Il était déjà même en train de fermer la tombe. Moi, j'étais tenue du côté gauche. J'étais penchée comme du côté gauche. La tombe était comme du côté droit. On n'a pas compris. J'ai pas compris. Si vous regardez sur les vidéos avant, j'ai une broche en argenté en forme de Chanel. Je mettrai la vidéo, vous allez voir. Vous allez bien voir dans la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. La broche a quitté du côté gauche où moi j'étais, dans la tombe, à côté du cercueil. Le gars m'a demandé à l'instant, Madame, vous voulez que je demande quelqu'un de descendre pour reprendre votre bijou? Sans réfléchir, j'ai répondu tellement spontanément. J'ai dit, non, laissez. Tracy a voulu partir avec quelque chose de moi. Elle a voulu partir. J'ai paniqué. J'étais en panique. On nous avait même interdit de mettre les pieds partout dans d'autres tombes. Mais j'étais en panique. Ses cousines et tout, ses soeurs, elles m'ont pris dans leurs bras. Pose-moi bien, c'est bon. Elles m'ont calmé. Jusqu'à ce que nous sommes sortis du cimetière, j'étais toujours un peu agitée. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça s'est passé ainsi. Parce que vu la position où j'étais, la forme où j'étais, du côté où j'étais, ça ne pouvait pas quitter du côté gauche pour aller du côté droit où était la tombe. Je vous raconte cette histoire pourquoi. Non seulement pour comprendre, parce que je n'ai pas compris, ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Mais en 2015, on allait au sport, Tracy et moi. Elle avait une petite chaînette. Elle a enlevé la chaînette sur elle. Elle m'a dit, fais ça. Elle m'a fait porter sa chaînette. Elle m'a dit, je veux juste que tu l'aies. Il y a 7 ans aujourd'hui. Et malheureusement, on me l'a volée à Johannesburg il y a une année, cette chaînette. Je ne sais pas pourquoi. Mon amie me manque. Elle me manque. C'est surréaliste. Elle avait tout pour elle. Elle avait hâte. C'était une belle personne. C'est pas comme on dit que quand les gens meurent, qu'on les traite de bonnes personnes. Non, Tracy, c'était une belle personne. Vraiment une belle personne, de l'extérieur et de l'intérieur. On l'a arrachée à nous. On l'a tuée enceinte. Et moi, je sais que la justice divine fera son travail. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas le dire ici. La justice divine fera son travail. Vous avez tué une femme qui avait toute la vie devant elle. Elle avait toute sa vie devant elle. Pour ce qu'elle avait, pour ce qu'elle possédait, pour ses moyens. C'est vraiment triste. Le monde est méchant. Tunashukuru Mungu tena kuona tuko ndani ya studio ya Mape. Tunasikia kushukuru na maono ambayo ndugu Msole ameleta juu ya wanakwaya kwa nyimbo hizi za zamani ambazo zilikuwa zikitamba. Tunaleta shukurani sana kuona tumefikiria kwa siku ya leo. Hii nyimbo ni ya miaka mingi tumetunga na tumeitunga tulikuwa tukifikiri kila mara juu ya mwisho wa kwenda mbinguni. Sisi waimbaji tukaze mwendo ili siku moja tufike mbinguni tuimbe sawa vile tunaimba duniani. Karama zote zitakoma, kazi zote zitakoma, lakini nyimbo tu zitabaki mbinguni. Ndio maana tunachochomea kazi hii ama karama hii kwamba siku moja tuimbe tena mbingu, tutasikia kushangilia sana. Komposition ya ndugu anayekuwaongelea hapa, ndugu Libe.
Mungu awabariki. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui depuis le Canada ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de venir nous former le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprenez que outre la famille souffre parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre soeur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour l'étude au Canada. Il y a une Regardez sur la photo. C'est le cas de la jeune étudiante congolaise qui a été retrouvée, dont le corps a été retrouvé hier à Trois-Rivières, dans la province de Québec. Donc, nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse, les prochaines étapes, le rapatriement, etc. Donc, mon rôle comme ambassadrice du Canada ici en RDC, le rôle de l'ambassadeur de RDC à Ottawa pour faciliter le rapatriement le plus rapidement possible en RDC. C'est une très triste histoire. Oui. Merci à vous. Je m'appelle Rosemane Chondo, je suis la maman d'Alexandra, ma fille qui est introuvable jusque-là au Canada. Je suis venue là pour rencontrer Madame Chantal et on a eu une entrevue et c'est pour qu'elle puisse m'accompagner, m'aider sur mes processus afin de pouvoir très vite, si possible, aller au Canada pour assister à tout ce qui, à la recherche de ma fille. Elle est introuvable parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est